Il est fait un bien mauvais procès à la haine. On dit tout et n'importe quoi sur la haine, on diabolise la haine. Ce serait un sentiment néfaste, qui ronge de l'intérieur, qui gâche la vie, un truc de faible, des foutaises. Je vous le dis en vérité, la haine est la chose la plus saine et naturelle qui soit. Celui qui est incapable de ressentir de la haine est mort à l'intérieur. Celui qui lutte contre la haine qui bouillonne en lui refoule la force vitale la plus primordiale qui soit. Celui qui fait le choix, en conscience, d'ignorer la haine qui rumine dans ses entrailles, devient insensible à tout, une larve sans âme. Ne pas écouter sa haine, ne pas chérir sa haine, c'est ne pas se respecter soi-même. Il est tout à fait noble de haïr ce qui est haïssable, de le haïr du plus profond de son être. La haine, c'est haïr ce qui va à l'encontre du vrai, du beau et du juste. C'est haïr ce qui froisse notre conception de la vérité et de l'amour. Et haïr l'inverse de l'amour, qu'est-ce sinon aimer? Celui qui est incapable d'éprouver de la haine pour ce qui est haïssable ne peut pas davantage éprouver d'amour pour ce qui est aimable. Ne pas ressentir de haine, c'est n'aimer rien ni personne. Les gens sans haine ne sont pas apaisés, ils sont morts. N'est apaisé que celui qui utilise sa haine pour détruire l'objet de sa haine afin de faire advenir le règne de l'amour. Mais qui, dans le même temps, parvient malgré cela à conserver intacte son aptitude à la haine. Les pacifistes n'aiment rien suffisamment qui justifie le sacrifice de leur vie. Alors ils n'éprouvent aucune haine. Ils ne veulent faire de guerre à personne. Tous les collabos sont toujours d'infâmes petits pacifistes. Les résistants sont rongés par la haine. On ne peut pas tuer la haine en soi sans se tuer soi-même. D'aucuns prétendent qu'ils sont au-dessus de la haine, qu'ils ont dépassé la haine, qu'ils ne se rabaisseront pas à haïr leurs ennemis ou leurs bourreaux. Mensonge, connerie. Bouddha ressentait de la haine. Jésus bouillonnait de haine. Diogène transpirait la haine. Et un petit citadin, sorti de nulle part, taillé dans une patte de cigogne, qui s'habille au rayon enfant de chez Jennifer, prétend qu'il a dépassé la haine. Il n'a simplement pas les moyens d'avoir la haine. Il n'en a pas les moyens physiques, il n'en a pas les moyens mentaux. Il n'a pas le courage d'assumer la haine. Il n'est pas digne de l'infinie noblesse qu'est la haine. Il est en dessous de la haine, il est en dessous de tout. Il n'a pas assez de viande dans le cul pour avoir la haine. Pour être tout à fait juste, il n'est pas tant en dessous de la haine que cela. Pas tant en dessous de la haine qu'il le prétend. Dites à ce même sous-homme qu'il a le droit d'avoir la haine. Pointez-lui du doigt ce qu'il est autorisé à haïr. Assurez-le de votre protection. Rassurez-le. Convainquez-le qu'il ne prend aucun risque. Et alors, il haïra comme la pire des teignes. Il n'aura pas la haine saine du chevalier qui défend ce qu'il aime. Il sera rongé par la haine de la petite pute qui se venge d'être un faible. Savez-vous quelle est la manière la plus cruelle de tuer un homme? Empêchez-le d'avoir la haine. Criminalisez la haine. Diabolisez la haine. Interdisez-lui d'haïr ce qui est haïssable. Empêchez-le de se battre contre ce qui suscite sa haine. Réduisez-le à l'impuissance face à sa propre haine. Jusqu'à ce qu'il l'accepte. Jusqu'à ce qu'il accepte ce qui est haïssable. Ce jour-là, il est mort. Ce jour-là, vous avez achevé de le tuer. Vous ne l'avez pas tué physiquement peut-être, mais vous avez assassiné son âme. La haine, c'est la vitalité, c'est la vie. Ce n'est que de l'amour. J'aime la haine.